Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à étudier la parité d'une fonction. En l'occurrence ici, on va démontrer qu'une fonction est impaire. Bien, déjà rapidement, je vais rappeler ce qu'est une fonction paire et une fonction impaire. On a représenté ici une fonction paire et j'ai rappelé donc la définition d'une fonction paire qui est que f de moins x est égal à f de x. Donc pour des valeurs de x et de moins x qui appartiennent à l'ensemble de définitions de la fonction, cela signifie graphiquement que si tu prends x et moins x, donc ces deux valeurs sont symétriques par rapport à l'origine, tu obtiens les mêmes valeurs pour leurs images respectives, donc f de x et f de moins x. On le voit ici sur la représentation graphique d'une fonction paire. Quelle que soit la valeur de x que je pourrais prendre, ici donc à droite, la valeur de moins x qui lui est symétrique par rapport à l'origine renvoie la même valeur pour f de x et f de moins x. Et on le voit bien dans ce cas-là, nécessairement, comme les deux valeurs x et moins x sont symétriques par rapport à l'origine et renvoient la même image, nécessairement, la courbe représentative de la fonction f de x est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ceci, on pourra le retenir dans le cadre d'une fonction paire. Ce qui nous intéresse un peu plus ici, c'est le cas d'une fonction impaire. Bien, c'est pas plus difficile à comprendre. La définition est que dans ce cas, toujours pour des valeurs de x et de moins x qui appartiennent à l'ensemble de définitions de notre fonction, que f de moins x soit égal à moins f de x cette fois-ci. C'est-à-dire que tu continues toujours à prendre un x et un moins x, donc symétriques par rapport à l'origine, mais cette fois-ci, leurs images vont-elles être opposées, c'est-à-dire que f de moins x sera égal à moins f de x. C'est ce qu'on voit ici. On prend donc deux valeurs x et moins x donc, qui sont opposées, et elles renvoient chacune d'elles une valeur pour leur image opposée également. Du coup, on le voit, les deux points de coordonnées x, f de x et moins x, f de moins x, sont symétriques cette fois-ci par rapport à l'origine. Et à partir de là, on peut en déduire que la courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors, nous, ce qu'on voudrait démontrer ici, c'est que la fonction f de x égale à sinus x moins sinus de 2x est impaire. Quand on voit ça et quand on voit apparaître deux fois la fonction sinus, on a envie de dire que ça ne sera pas trop difficile. Et ça ne sera pas trop difficile. Parce qu'on sait que la fonction sinus, on peut rappeler son allure, est une fonction impaire. Elle est en effet symétrique, on le voit ici, par rapport à l'origine du repère. Et on peut rappeler également, même si ça ne sert pas ici, que la fonction cosinus, on la voit ici, elle est une fonction paire, car cosinus x est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. À partir de là, on obtient deux formules qu'on peut rappeler également. Vu que sinus est une fonction impaire, sinus de moins x est égal à moins sinus x. Et vu que cos est une fonction paire, cos de moins x égale cos de x. On va directement appliquer la première des deux formules ici pour calculer f de moins x et démontrer que f de moins x est égal à moins f de x. Alors, je vais remplacer ici. Cela donne sinus de moins x moins sinus de moins 2x. J'ai simplement remplacé donc x par moins x dans l'expression de la fonction. Maintenant, j'applique ma formule, soit sinus de moins x est égal à moins sinus x, puisque sinus est impaire. Je peux faire pareil ici avec sortir le moins, donc de la même manière, sinus de moins 2x est égal à moins sinus de 2x, pardon. Du coup, j'ai moins par moins, ce qui me donne plus. Voilà, donc j'ai sorti mon moins ici, j'ai sorti mon moins ici. Et maintenant, je me retrouve avec la même expression que l'expression donnée au départ, seulement avec des signes opposés. Du coup, je peux factoriser ici par moins pour bien retrouver l'expression de départ, soit moins sinus x moins sinus de 2x, c'est-à-dire moins
f de x. Eh bien voilà, on a prouvé que f de moins x est égal à moins f de x. On peut en déduire que la fonction f est impaire. Voilà, si tu avais à démontrer qu'une fonction est paire, bien la démarche est analogue. Tu calcules f de moins x en espérant retomber cette fois-ci sur f de x. Et dans le cas général, si on te demande d'étudier la parité d'une fonction, ce qui veut dire qu'a priori tu ne sais pas si elle est paire ou impaire, eh bien la méthode reste la même. Tu calcules f de moins x et tu essaies de retomber, donc soit sur f de x, soit sur moins f de x. Dans un cas, elle sera paire, dans l'autre cas, elle sera impaire. Voilà, cette séquence est terminée.